Comme pour notre pratique de la course à pied, dans le jeu Borderlands 4, il vous faut disposer de progressivité, de flexibilité et d'un mental à toute épreuve. Le jeu est sorti depuis le 12 septembre et c'est de l'action, de la stratégie et des défis spectaculaires. Seul ou avec des amis, vous choisissez votre chasseur de l'arche et vous vous lancez dans cette quête sur cette île de Kairos, plongée dans un chaos total. Entre 2 séances d'entraînement, running au pied, vous allez pouvoir relâcher la pression. Toutes les infos sont sur le site de borderlands.com. Ce jeu, classé PEGI 18, est réservé aux adultes. Merci à 2K de sponsoriser le podcast À côté de mes pompes, dont je vous laisse reprendre la lecture de votre épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. C'est notre rendez-vous hebdomadaire, vous et moi, les passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, c'est en réalisant une inscription pour une prochaine course que j'ai eu l'idée de cet épisode de vous donner 3 raisons de prendre un dossard et de vous inscrire à une course. Chose que sur l'année écoulée, je n'ai pas réalisé de nombreuses fois. Mon dernier dossard, ma dernière préparation de course officielle remontant au marathon pour tous. Depuis août 2024, j'ai quand même pris part à quelques compétitions, mais il s'agissait plus d'accompagner des personnes de mon groupe d'entraînement pour un premier dossard, une première course. Et donc ça rejoint ce sujet de l'épisode du jour pour vous inciter à prendre un dossard et vous inscrire à une compétition officielle. C'est la thématique de ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes qui, je vous le rappelle, sort tous les vendredis matins sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer et même YouTube. Pour rendre ce podcast encore plus visible, n'hésitez pas à laisser votre évaluation, un petit commentaire et il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle écoute. La thématique de cet épisode est née en effet il y a quelques jours. J'étais en train de réaliser mon inscription pour une prochaine course du côté d'Orléans. C'est la traditionnelle course du mois d'octobre, les foulées de l'Indien. Et en faisant une petite rétrospective sur mon compte ProTiming, qui est la plateforme qui nous permet de s'enregistrer et de réserver les dossards, je me suis rendu compte que ça faisait un petit moment que je n'avais pas réalisé de préparation, mais vraiment une préparation officielle qu'on va mener avec toute cette préparation spécifique pour espérer être en forme le jour J. Et je me suis remémoré toute cette année écoulée et en effet, en dehors de ce marathon pour tous, donc on remonte à l'été 2024, la préparation avait elle commencé bien en amont puisque dès le mois d'avril-mai, j'étais déjà sur cet objectif du marathon, le premier pour moi. Et je peux vous renvoyer à tous ces épisodes enregistrés pour documenter ma préparation. Sur l'année qui a suivi, je n'ai pas réalisé de préparation pour quelconque objectif. Pas de 10 km, comme j'aime à le faire en général à l'automne, pas de préparation pour un semi-marathon au printemps et j'ai été bien occupé par des formations d'entraîneurs, par une activité professionnelle qui s'est chargée également avec l'organisation d'une course du côté du mois de juin. Donc cette année 2024-2025, cette saison-là n'a pas été très très prolifique en termes de course, en termes de chrono, en termes de résultats. J'ai, je pense, surfé pendant un petit moment sur cette satisfaction du marathon accompli comme un aboutissement. Et derrière, il y a eu 1 an sans dossard, avec une pratique quand même un petit peu en dilettante. Quand je dis dilettante, c'est que je n'avais pas donc d'objectif, pas de dossard, pas de préparation à mener. Et la digestion de cet événement majeur a pris de fait un petit peu plus de temps que je ne l'aurais pensé. Ce n'est pas pour autant que j'ai stoppé la course à pied, j'ai continué à mener des entraînements, à prendre plaisir le mercredi à accompagner les athlètes de mon groupe, mais il n'y avait plus cette petite étincelle qui nous fait nous dépasser, aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, faire les efforts tout simplement dans une préparation spécifique qui est quand même un cheminement relativement long, entre 8, 10, 12 semaines pour atteindre un objectif, essayer d'être le plus en forme possible. Moi, c'est des choses que j'apprécie, du moins
que j'apprécie en temps normal. Et là, j'ai perdu, je pense, un petit peu mes repères, bousculé dans cet après-marathon avec beaucoup moins d'envie, beaucoup moins de générosité dans l'effort. J'ai été un petit peu feignant sur cet hiver 2024. Le printemps n'a pas été beaucoup plus radieux. Cela dit, j'ai quand même sorti les baskets, mes statistiques ne sont pas à 0 sur l'année écoulée, mais il y avait quand même un petit manque, un manque d'envie, un manque de motivation. Ce constat, cette attitude que j'ai pu avoir sur l'année écoulée, elle est un petit peu en opposition par rapport à ce que j'avais vécu durant le confinement et même après, une fois que les mesures sanitaires avaient sauté, puisque j'avais été pendant presque 2 ans un champion de l'entraînement. J'arrivais à garder cette motivation, cette énergie pour m'entraîner, pour passer des séances parfois difficiles, sans pour autant que ce ne soit converti en compétition, parce que j'avais accroché là aussi très peu de dossards sur la période 2020-2021. Et donc mon premier conseil, ma première recommandation dans cet épisode, ce serait de vous donner tout de suite une direction. Car au final, s'entraîner sans objectif, eh bien, vous allez perdre de vue pourquoi vous courez. J'en suis pas venu à me demander pourquoi tu cours, mais on n'en était pas loin. Ma motivation a parfois, sur certaines semaines, été vraiment très basse. Moins d'envie, moins de capacité à vouloir sortir et réaliser une séance. Les footings, par exemple, qui sont des séances à allure très cool, qui ne sont pas très impactantes pour la biomécanique et pour votre corps. J'ai eu beaucoup de mal après cet épisode du marathon à repartir sur ces fameuses sorties longues de fin de semaine et du week-end, comme si je les boudais, comme si je n'en voulais plus, comme si j'en avais suffisamment réalisé pendant la préparation marathon, qui pourtant s'est bien passé, même si le constat est que je manque cruellement d'endurance, et ça ce serait une piste à travailler, et j'aurais pu profiter de cette année vraiment sans dossard, sans objectif majeur pour la travailler, cette endurance. Et en fait non, même des footings d'1 heure, je faisais en sorte de ne pas forcément les placer dans mon plan d'entraînement, ou alors de les mixer avec une séance un petit peu plus dynamique, trouvant sans doute ces footings un petit peu trop monotones, sans relief. Et c'est vraiment très récemment, sur cette période-là de vacances, ce mois d'août, où j'ai repris plaisir à réaliser des footings, parfois même très lents, un petit peu plus longs, au-delà d'1 heure. Et Dieu sait que ça fait du bien. C'est des courses et des sorties qui sont bénéfiques parce qu'on va gagner en volume, on va gagner également en travail de foulée pour que le pied déroule mieux, en économie de course. Ce sont des choses dont on a déjà parlé dans les capsules avec Bruno et avec d'autres invités. Eh bien, pour ma part, cette petite étincelle qu'on peut avoir pour sortir simplement en footing, elle a mis du temps à se manifester à nouveau quand on s'entraîne à nouveau sans avoir vraiment de vision très claire d'un petit phare là qui brille au loin. Eh bien, on a moins d'envie, on est presque sur une forme de désentraînement parce qu'on va faire les mêmes routines et les mêmes séances. Ça manque parfois même un petit peu de variété. Donc une solution toute simple pour retrouver ce regain d'énergie, ce retour d'une motivation et d'une envie un petit peu plus importante, ça va être de prendre votre calendrier de course, de regarder autour de vous s'il n'y a pas une course dans 8 à 12 semaines de façon à vous y préparer. Un dossard, c'est une date précise, vous mettez un compte à rebours, vous accrochez la notification d'inscription, la confirmation sur le frigo ou dans votre téléphone et ça va vous donner un cadre. Chaque entraînement, chaque sortie, chaque séance, ce sera une brique de plus que vous allez monter vers l'objectif qui va se construire petit à petit. Et c'est comme ça que l'on avance. Alors moi, pour cette période de rentrée d'automne, j'ai inscrit une course par mois. Il y en aura une dès ce dimanche. Du côté de l'Estiou, c'est la Gobionne, un 5 km, suivi en octobre du 10 km de l'Indien, donc du côté d'Orléans-la-Source. Donc vous voyez, je reste sur des courses qui sont à proximité de mon domicile, pas très loin sur le plan logistique, c'est relativement facile. En novembre, il y a encore pas mal de courses dans l'agglomération orléanaise et soit j'irai du côté de Fleury-les-Aubrais pour à nouveau un 10 km
Ou alors une course qui est sympa, qui se fait de nuit, c'est la course des 3 ponts à Orléans. Pour décembre, eh bien, c'est peut-être là ma course la plus éloignée de l'année, puisque c'est, je pense, du côté de Rennes, à Liffré plus précisément, que je me dirigerai pour participer à une course organisée par Pascal et Laïla avec Happy Run. Une fin d'année qui s'annonce globalement chargée avec toutes ces compétitions que je viens d'évoquer, mais attention, ce ne sont pas des objectifs pour l'instant majeurs. C'est dans cette dynamique de retrouver la compétition, de remettre un dossard et sur différentes semaines de pouvoir remettre un petit peu de préparation spécifique avec des distances relativement courtes, entre 5 et 10 km. J'ai cette envie de retrouver un petit peu de vitesse, de travailler ces allures autour du 10 km qui reste une distance familière pour moi, que j'affectionne également. Et sur le plan de l'entraînement, ce sont des séances qui sont un petit peu plus courtes qu'une préparation semi-marathon ou marathon. Sur une année qui débute sur le plan scolaire, cela s'intègre beaucoup plus facilement dans mon agenda et un planning qui quand même peut parfois être rapidement saturé. Une course par mois, eh bien, c'est la direction que je me donne pour répondre à cette première raison de prendre des dossards. Ça va me permettre, sur les semaines qui précèdent, d'apporter un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus de volume. Et je pense que la 4e semaine, qui sera une semaine d'assimilation, verra en fin de week-end un dossard, une compétition. Et petit à petit, semaine après semaine, course après course, faire en sorte que les sensations, que la forme reviennent. Elle ne sera pas celle de l'automne 2023 qui reste, je pense aujourd'hui, la meilleure période que j'ai pu vivre sur ces courses réalisées qui ont été abouties avec un 20 km de Paris, suivi une semaine après d'un 10 km du côté de l'Indien où j'avais réalisé de très jolis chronos en m'étant préparé. Mais que vous soyez un néo-pratiquant, qu'il s'agisse pour vous du premier dossard ou bien un coureur un petit peu plus expérimenté, la deuxième raison, celle pour laquelle je vous invite à prendre un dossard et à vous inscrire à une course, ce sera un moyen pour vous de franchir un cap, de vous donner un défi. Vous vous êtes donné la direction. Ça, on va dire que c'est le chemin, c'est ce temps long qui vous sépare de votre inscription jusqu'à la réalisation de la course le jour J. Mais entre les deux, vous allez faire en sorte de travailler, de franchir des paliers, d'être dans la réalisation d'un objectif qui sera à la fois clair pour vous, mais aussi réaliste au regard de votre potentiel. Pour cela, moi j'éviterai toute comparaison. Toute comparaison avec des personnes de votre entourage, des personnes de votre groupe d'entraînement, mais également toute comparaison avec votre passé de coureur. Si j'en réfère à ces chronos-là que j'évoquais du côté des 20 km de Paris et du côté d'Orléans, aujourd'hui, mon état de forme est bien loin de cet automne de l'année 2023. Et l'erreur, l'écueil, ce serait de vouloir baser une préparation sur ces mêmes allures, avec ce même volume, alors que je n'ai repris vraiment que depuis le début août. Toute la période de janvier jusqu'à juin ont été tellement chargées qu'il était impossible pour moi de placer une préparation avec un contenu qui aurait été satisfaisant. Aujourd'hui, après ce qu'on pourrait appeler une traversée du désert, une période où ni les objectifs ne sont en phase avec ce que l'on souhaite faire, où la forme est beaucoup moindre, j'ai de nouveau cette volonté d'aller me préparer, de repartir au charbon sur une préparation spécifique. Tout cela va prendre du temps, ça va pas se faire en 15 jours, 3 semaines, et c'était justement un commentaire posé par Xavier sur une de mes dernières séances qui me disait « On voit qu'il y a un petit peu plus de volume, attention déjà à l'augmentation du volume, à ne pas te blesser, mais derrière, tes allures reviennent petit à petit, ça va prendre du temps, il faut être patient. » Et la patience, je ne peux pas dire que ce soit la première de mes qualités. Cependant, durant cette année écoulée, sans objectif, j'ai appris une chose, à être à l'écoute de mes sensations, à l'écoute
de mon corps. La blessure n'a jamais entravé ces longues semaines sans objectif de course. Alors peut-être parce que je cours moins vite, je donne un petit peu moins, le corps est un petit peu moins mis en souffrance et en difficulté. Ce serait tout de même un point positif que je peux relever de cette année en totale dilettante, sans aucun dossard et sans aucune préparation spécifique. Donc comme quoi, on peut toujours tirer du positif d'une situation qui à la base ne l'est pas forcément. Pour vous donner quelques outils supplémentaires pour aborder ce cap, ce défi que vous allez vous fixer en accrochant votre prochain dossard, peut-être que vous penserez à moi, à cet épisode que vous aurez écouté, ce qui me fera forcément plaisir, mais vous devez vous recentrer sur des objectifs qui vont être personnels et qui ne dépendent peut-être pas forcément d'un environnement, qui ne dépendent pas forcément des conditions de course. Le premier objectif, si vous êtes des néo-pratiquants, c'est peut-être d'accrocher un défi kilométrique. Dire, je vais parcourir 5 km en course et je vais essayer de ne pas marcher. Peut-être 10 km sans avoir cette crainte de terminer dernier. Pour les plus aguerris, vous allez entendre parler de sub 40, sub 38, sub 3 heures pour des marathons. Gardez à l'esprit que de finir une course, ça reste tout de même un accomplissement. Et après peut-être chacune de vos courses, mais vous pouvez le faire également après chaque entraînement, pourquoi ne pas inscrire 3 choses positives sur ce que vous aura apporté cette sortie, cette compétition? Pourquoi êtes-vous là? Et d'avoir plusieurs objectifs, de noter ces choses positives, ça vous évitera de tomber dans des sentiments qui sont parfois un petit peu étranges, où on est à la fois satisfait, mais on a une pointe quand même de regret. Gardez à l'esprit quelque chose de positif. On en avait parlé avec Cindy, préparatrice mentale, c'est cette stratégie du hamburger pour débriefer une course, pour débriefer une séance, comme je débriefe une évaluation avec mes élèves. On commence d'abord par quelque chose de positif. Vous pouvez mettre entre les deux un aspect un petit peu moins favorable, mais vous terminerez votre bilan de course, bilan de séance par un argument qui vous sera favorable et qui vous donnera de l'envie, de l'élan pour vos prochaines séances, vos prochains dossards, vos prochaines compétitions. Et là aussi, pour ancrer ces bonnes pratiques, il faut s'entraîner, il faut les répéter, soit avec votre téléphone, vous avez un petit carnet de notes où vous allez noter, où vous allez faire un petit mémo vocal, ou alors un petit carnet papier dans lequel vous allez noter votre ressenti après la séance, après une course, et qu'est-ce que cela vous a apporté. Voilà le deuxième point. En 1, je répète, on s'est donné une direction. Pour atteindre cette direction, pour atteindre cet objectif, eh bien, on va franchir des paliers, on va se donner des défis, on va mettre les briques les unes par-dessus les autres. Et elle est là, cette troisième raison qui vous pousse à aller accrocher un dossard. N'ayez pas peur du regard des autres, du peloton, des coureurs, équipés, prêts à en découdre avec leur montre dernier cri, des chaussures carbone, la dernière tenue respirante, ou encore la coupe de cheveux la plus aérodynamique possible. Dieu sait que je suis expert en la matière, mais vous le verrez très rapidement, l'accueil d'un peloton de coureurs, cette communauté du running est quand même bienveillante. Ça peut être une source de crainte, de frein, de peur. Pour en avoir discuté avec plusieurs personnes de notre association, elles me disent « Mais Sébastien, je suis pas légitime, j'ai pas le niveau, j'ai peur. » Ce que je disais tout à l'heure, d'arriver en queue de peloton, de devoir marcher, de ne pas être capable d'aller jusqu'au bout de la course. Et j'ai envie de leur dire, et alors, n'hésitez pas dans ce cas-là à vous faire accompagner, à prendre un pacer, quelqu'un qui va pouvoir être à vos côtés pour vous donner les codes de ce peloton. Où retirer les dossards, où aller s'échauffer, comment se positionner au départ d'une course. C'est vrai que ça peut faire peur et on vous donne pas forcément le modèle, le tutoriel pour vous indiquer comment il faut faire. La course, c'est vrai, c'est un autre monde. On va être un petit peu focus dans sa bulle, concentré sur son objectif, mais pour cela, vous n'avez pas besoin d'aller très très loin.
Prenez une course locale, c'est très bien pour commencer. Qui plus est, elles sont moins prises d'assaut que les grandes manifestations sportives qui, je dois l'avouer, font rêver. Courir dans Paris, courir du côté de La Rochelle, du côté d'Annecy, le Marseille-Cassis, tout ça, c'est de très belles courses. Mais ça a un coût, parce qu'il faut se déplacer, il faut payer son dossard, payer également sa nuit d'hôtel, son transport. Tout ça, c'est une logistique qui peut être également un petit peu effrayante. On commence dans un environnement connu, à proximité de votre domicile, peut-être sur des parcours qui sont vos parcours d'entraînement, et vous allez très rapidement partager la même énergie que les gens du peloton au démarrage, cette même passion. Et les courses, c'est également des sons, des odeurs, ces petites musiques, ces personnes qui ont leur code, leurs habitudes. C'est très 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 intéressant à observer parce que on a des pratiques qui sont complètement différentes, mais on se rejoint pour le même objectif. Prendre un bon moment, passer quelques kilomètres ensemble et si on a la réussite, si on a bien travaillé, si on s'est bien préparé, oui, il y aurait une satisfaction à l'arrivée, mais la satisfaction, elle ne doit pas résider que sur le chrono ou que sur la place. Là, on serait sur un épisode de préparation mentale sur la fixation d'objectifs et je vous renvoie à ce qu'on avait fait avec Cindy à l'occasion de ce marathon pour tous. L'erreur, elle serait là. Et vous allez également, parce que là, on dit être porté par la communauté au sens propre, c'est que vous allez vous surprendre en compétition à aller beaucoup plus vite que le rythme qui serait le vôtre parce qu'il y a quelqu'un devant, il y a peut-être quelqu'un derrière qui vous talonne et la course, ça vous donne des ailes. Alors attention à ce que ces ailes ne soient pas brûlées dès le premier kilomètre. Il ne faut pas non plus s'enflammer, mais c'est un moyen de gagner en expérience et une fois que vous aurez en plus réalisé avec brio cette première compétition, accrocher ce premier dossard ou accrocher de nouveau un dossard, en général, on sort en étant satisfait. On peut le partager à l'arrivée avec des concurrents, avec des personnes de votre entourage que vous connaissez. Et la satisfaction, elle est là. C'est de fixer des bases pour derrière reprendre une préparation spécifique et avoir des repères et de nouveau se donner une direction, franchir un cap, se donner des défis et on repart sur ce rassemblement, cette communauté. Donc on est sur un cercle quand même vertueux à condition de ne pas vouloir aller trop vite, trop fort, trop longtemps. C'est toujours cette règle de la progressivité. On ne va pas passer du jour au lendemain d'un 5 km à un marathon ou après avoir fait quelques petits trails à une distance XXL parce que c'est la norme, parce qu'on voit beaucoup de personnes, notamment sur les réseaux, réaliser de très belles courses. Donc voici ce que je voulais vous dire sur ce petit épisode qui est un épisode, je dirais, très pratique, très conseil et qui repose sur 3 points. Donnez-vous, premier point, des objectifs clairs pour structurer votre entraînement. Deuxième point, pour franchir un cap, donnez-vous des défis qui soient également réalisables et au-delà du simple chrono en fin de course. Profitez, en troisième point, de cette force de la communauté et du groupe. Et là, dès aujourd'hui, une fois que vous avez fini l'écoute de cet épisode, allez choisir une course sur le calendrier, inscrivez-vous et venez me dire en commentaire ou sur les réseaux quel sera votre prochain dossard. C'est un appel à l'action cet épisode pour vous permettre de repartir de l'avant comme j'ai pu, moi, l'observer à de nombreuses reprises, mais encore plus sur cette année post-marathon. J'ai eu besoin de ce petit coup de pouce, de cette étincelle pour me remettre sur de bons rails, moi qui étais, je pense, un petit peu à côté de mes pompes. Les courses qui vont venir dans les prochaines semaines ne seront pas forcément des courses à objectifs majeurs, mais elles feront en sorte, par cette préparation spécifique, de me rapprocher de mes objectifs, de mes défis qui vont évoluer au fur et à mesure des mois et des semaines. Alors, prenez plaisir sur vos entraînements et sur vos prochaines compétitions. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.
Cet épisode du podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas, pour que le podcast soit de plus en plus visible, à laisser une évaluation sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer et également à vous abonner pour ne manquer et ne rater aucun épisode lors de leur sortie. Pour le reste, vous pouvez me retrouver également sur les réseaux, Facebook, Instagram. Vous êtes les bienvenus pour discuter et échanger à l'issue de cet épisode du jour. Belle semaine à vous et je vous dis à très vite. Comme pour notre pratique de la course à pied, dans le jeu Borderlands 4, il vous faut disposer de progressivité, de flexibilité et d'un mental à toute épreuve. Le jeu est sorti depuis le 12 septembre et c'est de l'action, de la stratégie et des défis spectaculaires. Seul ou avec des amis, vous choisissez votre chasseur de l'arche et vous vous lancez dans cette quête sur cette île de Kairos, plongée dans un chaos total. Entre 2 séances d'entraînement, running au pied, vous allez pouvoir relâcher la pression. Toutes les infos sont sur le site de borderlands.com. Ce jeu, classé PEGI 18, est réservé aux adultes. Merci à 2K de sponsoriser le podcast À côté de mes pompes, dont je vous laisse reprendre la lecture de votre épisode.